Alors, Web Live, deuxième. Et rebonsoir tout le monde, même si vous ne m'aviez pas entendu, voilà, je vous le redis. J'avais eu question d'Anne la dernière fois qui me disait: je me pose la question de la lithothérapie efficace avec les chats vivants ou décédés. Depuis que j'ai acheté une pierre obsidienne noire œil céleste début février, mon chat décédé il y a 1 an vient dans mes rêves éveillés où je le ressens physiquement. Et lors de ces derniers jours, son chat très malade, elle a posé une pierre labradorite sur ses reins et la pierre s'est cristallisée et est devenue grise au lieu d'être verte. Et comme je disais, effectivement, la lithothérapie sur les animaux, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'au tout début, je proposais cette option-là aussi dans les prestations et finalement, bon, j'ai changé puisque j'avais eu l'info que les animaux n'allaient pas forcément être très calmes au moment des séances et pouvaient risquer surtout de faire tomber les pierres, de vouloir jouer avec, de vouloir les avaler, etc. Donc, bon, pour le bien-être des animaux, pour leur sécurité et également pour être sûr que les pierres en question ne soient pas abîmées, c'est vrai que j'ai vite préféré changer cette option-là. Après, ça marche très très bien. Alors, l'obsidienne céleste, en général, on s'en sert plus comme pierre de protection, mais déjà un méga haut niveau. C'est-à-dire qu'en pierre de protection, je conseille plus, surtout quand on débute, de s'orienter vers un œil de tigre, ou ça peut être de la tourmaline noire, ou un onyx, plutôt que l'obsidienne céleste. Il vaut mieux avoir quand même quelques bases avant, parce que ça peut s'avérer très violent. La labradorite, on va plus l'utiliser en pierre de soin en pierre de protection. C'est une pierre qui en a un peu ras-le-bol en fait d'être prise comme pierre de protection et seulement ça. Alors oui, elle va protéger entre guillemets le thérapeute qui va la porter parce qu'elle va absorber en fait les ondes négatives ou ce qui va traîner en tout cas dans la pièce pendant la consultation pour protéger le thérapeute. Elle va absorber ça à sa place. Mais par contre, c'est vrai que cette pierre-là, son atout principal, ça va être justement la guérison. C'est-à-dire qu'en absorbant ces effets-là, elle va permettre une meilleure santé, une meilleure guérison chez la personne. Donc, si on l'utilise que comme pierre de protection, effectivement, la pierre, elle en a un petit peu. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce soir. Pas contente. Pourquoi? La labradorite. Roxane qui me fait petit dessin de la labradorite, pas contente. Je ne suis pas qu'une pierre de protection. Pas d'autres questions, donc je vais finir vite fait sur une autre qu'on m'avait posée il y a quelques temps. C'était l'effet miroir qu'un animal peut avoir par rapport à nous. Alors, c'est pas systématique. Ça, c'est quelque chose que certains professionnels ont tendance à dire. Je suis pas d'accord avec ça dans le sens où c'est pas systématique. Un animal va pas forcément venir et toujours incarner l'effet miroir par rapport à son gardien. L'animal va s'incarner, donc il va choisir son gardien. L'animal, le gardien. Et en fait, au début de l'incarnation, il va vivre sa petite vie pour lui. Et il y a un moment où effectivement, les deux vont se connecter. Et là, oui, ça peut faire effet miroir, parce que s'ils se connectaient jamais dans tout le temps où ils vont passer ensemble, il n'y aurait pas d'intérêt de choisir ce gardien-là pour cet animal-là. Après, c'est pas spécialement systématique, c'est-à-dire qu'une personne qui va refuser de voir quelque chose dans une situation parce que elle a mis des œillères, l'animal, il peut très bien avoir une petite douleur, un petit ulcère à l'œil, quelque chose de très fugace. Et c'est pas parce qu'au bout d'une semaine ça va être guéri que ça veut dire que systématiquement chez la personne, au bout d'une semaine, son problème il va être réglé. Ils ont uniquement ce rôle d'alerteur. Ça, oui, ça c'est systématique, c'est pour chaque animal vis-à-vis de son gardien. Après, tout va dépendre de ce qu'ils ont choisi comme incarnation. S'ils n'ont pas choisi de vivre une maladie ou quoi que ce soit, ça va être très fugace. Et c'est histoire de dire, tu vois, là, j'ai un souci à l'œil, mais remets-toi peut-être un peu en question, peut-être quelque chose que tu ne veux pas voir. Mais si la personne, elle met 3 ans à régler son problème, l'animal, c'est pas pour autant que, oui, il va avoir effet miroir et pendant 3 ans, il va avoir des soucis de vue. En fait, merci pour les conseils pour informer les ministères de vacances, ça a bien marché. Super. J'aurais une petite question. Qu'est-ce qui
qui a peut-être déjà été abordé, et dans ce cas, je m'en excuse. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Qu'en est-il de la crise de guérison? Mais pour les humains, pour les animaux, j'ai du mal à cerner en fait le truc. Alors moi, j'appelle pas ça crise de guérison, j'appelle ça sous la formulation montée de symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, oui, quand on fait un soin Reiki, il est possible que les quelques jours qui suivent, en général ça ne dépasse pas 3 jours, mais les quelques jours qui suivent un soin, en fait, on est oui, une montée de symptômes. C'est-à-dire qu'on va aller encore plus mal qu'avant le soin. Ce qui est totalement normal. Alors normalement c'est bien quand le thérapeute prévient avant, parce que justement ça peut éviter de s'angoisser pour rien. Et ça permet aussi de savoir, notamment sur un humain, qui va lui demander ta douleur elle en est où maintenant. Parce que si c'est à 9,5 sur 10, peut-être que le soin il n'est pas forcément bien adapté. Et on va éviter d'en faire un, histoire que tu te retrouves pendant 3 jours avec un pic de guérison ou du coup une montée de symptômes pendant 3 jours où la personne va se retrouver à 12 sur 10 parce qu'il faut quand même qu'elle puisse gérer ça. Et du coup, oui, cette montée de symptômes, c'est normal, c'est parce que le soin ne va pas durer que le temps du soin. En fait, ça va être plus global que ça. Et on peut avoir donc le corps qui, pendant ces 3 jours suivant le soin, va expulser, en fait, va faire ressortir encore plus les charges négatives. Et donc, certains symptômes de maladie vont être mis de manière exponentielle pour justement que ça nettoie encore plus profond. C'est aussi pour ça que je n'utilise plus que le Reiki, mais plutôt l'associer avec un travail énergétique subtil. Parce que je trouve que, alors le Reiki, je le dénigre pas du tout, hein, c'est très bien, mais je l'utilise plus pour remettre une dose d'énergie, comme je vais remettre de l'essence à un véhicule. Pour autant, si le véhicule il a son réservoir qui a des fuites ou qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de son réservoir ou au niveau du véhicule, donc le corps physique, hein, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal, c'est mieux de gérer le corps avant, de voir là où on pourra avoir de la perte d'énergie après, des failles énergétiques, des parasites, des choses qui vont prendre l'énergie qu'on va transmettre après. Et du coup, on va avoir un soin qui sera beaucoup plus percutant, puisque on va avoir quasiment 100% du soin qui va être transmis et réceptionné par l'animal. Alors que si en Reiki classique, et ça j'avais toujours cette sensation qu'il manquait quelque chose, si on fait juste un apport énergétique, et on ne sait pas trop s'il y a des fuites ou pas, même ce qu'on apprend en Reiki, hein, clairement, ça ne suffit pas. J'ai fait des tests, j'ai fait la différence entre les deux, ça ne suffit pas. Et du coup, c'est vrai qu'on va rajouter de l'énergie, mais à côté de ça, dans les 100% du soin, le bénéficiaire, il va en prendre peut-être que 20-30%. Donc c'est dommage de bosser pour pas grand-chose, puisque finalement, après, ça va demander une nouvelle séance, etc. Alors que moi, chaque fois que j'ai eu des séances en direct, en faisant justement des soins avec une partie subtile avant, et de faire le Reiki vraiment en dernier, ça boostait beaucoup plus et il n'y avait besoin que d'une séance, contrairement à 4, ce qu'on propose en temps normal en Reiki. Donc du coup, la montée de symptômes, c'est ça, c'est la période pendant laquelle le corps aura besoin d'éjecter tout ce qui est négatif, puisque c'est comme si le corps était déjà rempli et on lui met de l'énergie positive. Donc oui, mais c'est déjà plein, donc ça va déborder et il va faire déborder quoi? L'énergie qui était négative. Le fait de travailler en subtil avant, ça va permettre d'abord d'enlever les charges négatives, que ce soit parasites, que ce soit des failles énergétiques dans le corps, etc. Et du coup, quand on remplit avec de l'énergie et qu'on a à disposition l'énergie Reiki, ça va remplir, mais il n'y aura pas de débordement. Il n'y a pas eu cette idée de symptômes. Depuis que je pratique comme ça, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Donc c'est l'intérêt aussi, au moins on peut faire sur tout le monde. Parce que si on a une personne qui est vraiment pas bien, ou un animal qui est vraiment pas bien, et là, oui, on ferait bien un soin, oui, mais est-ce qu'il va le supporter? Si on a pendant 3 jours l'animal qui était déjà un peu à l'agonie et qui là est en train de hurler à la mort parce que vraiment ça va pas, moi j'appelle pas ça un soin, j'appelle ça de la torture en fait. Donc non. Hop.
qu'elle avait débuté le traitement, j'étais ah oui, bah oui, voilà. Là par contre, c'est le thérapeute qui fait pas bien son taf, quoi. Un bon thérapeute, il prévient quand est-ce qu'il démarre le traitement. Moi, c'est affiché sur le site, hein, à mon sens. Que ce soit un thérapeute professionnel ou non, c'est vraiment la personne qui va faire le soin de prévenir, de dire bah voilà, là je te préviens, je vais démarrer le soin si tu es OK, parce que là aussi, hein, j'espère bien que tu étais d'accord. Parce que si elle fait sans l'accord, sans ton accord pour faire un soin sur ton animal, là pour moi, on est dans un autre monde, quoi. Non, on outrepasse nos droits et on fait des choses sous prétexte que c'est bien, on va les faire, mais l'en faire et pas avec de bonnes intentions. Donc attention, il y a quand même des frontières il vaut mieux ne pas franchir. Donc à condition que tu aies donné ton accord et après c'est au thérapeute de préciser que voilà, je vais démarrer les soins et de prévenir aussi qu'il y a cette possible montée de symptômes derrière. Mais effectivement, c'est comme pour les lotus, hein, c'est remuer la boue, remuer la merde qui se trouve au fond pour que derrière, ça fasse une belle plante. Voilà, c'est un petit peu... C'est vrai que alors moi, j'ai une mauvaise tendance, c'est de ne pas forcément toujours prévenir quand je termine les soins, mais parce que je m'adapte en fait... je suis désolée, j'ai un petit pic en plus. Mais je m'adapte en fait à l'animal. J'ai eu récemment une personne qui m'a relancé en me disant oui, ça fait un petit moment. Ouais, parce qu'en fait, si l'animal me dit 2 fois de suite, 2 jours de suite, non, je ne veux pas du soin. Ok, ben, je continue pas plus, je rembourse la prestation et tout le monde y trouve son compte. Là, j'ai eu l'animal qui pendant presque 3 semaines, ou un peu plus de 3 semaines, je ne sais plus, mais à chaque fois que je démarrais le soin, me disait non, attends. Et là, c'était pas un non définitif, c'était non, attends. Donc j'ai attendu. Alors, j'ai eu la réponse après, mais ce qui m'a permis de pouvoir gérer des fins de vie qui sont arrivées en masse pendant 15 jours. Et à un moment, effectivement, il s'est replanté devant moi un matin et j'ai su que c'était OK. Donc là, j'ai démarré les soins. Donc, du coup, j'avais quand même vachement de délai, de décalage. Et donc, quand la personne m'a relancé, je lui ai expliqué, mais c'est vrai que j'aurais dû prendre le temps de lui expliquer avant. Mais je cours tellement partout en fait que c'était pas une mauvaise volonté, c'est juste que j'ai plus le temps de faire du tout. D'ailleurs, j'essaye de me tenir sur mes horaires pour répondre même aux mails, mais j'y arrive pas. Il y a des fois, je les envoie hyper tard le soir parce que je sais que le lendemain, une nouvelle journée va démarrer et que je voudrais encore plus. Donc voilà, j'essaye de jongler avec tout. Mais en tout cas, à la fin de chaque soin, à la fin de chaque communication, il y a un compte rendu, il y a un retour qui permet voilà, de faire le point aussi. Et ça me paraît logique. Parce que sinon, après, c'est n'importe qui va pas bien et j'arrive avec ma cape, ma baguette magique. Ouais, je peux faire un soin et tout, sans me dire quoi que ce soit, sans prévenir de ce qui s'est passé, sans faire de retour. Enfin, non, on n'est pas Dieu. C'est pas notre rôle de se prendre pour Dieu. Ouais, et puis il y a des animaux qui ils n'ont pas tous la même sensibilité. Donc, on en a qui vont être hypersensibles et qui vont avoir 3 jours, mais que ça va être hyper amplifié. Et d'autres pour qui ça va très bien se passer. Mais il y a ce côté aléatoire où moi, c'est ça ce qui me dérangeait vraiment dans le Reiki. C'est pour ça que je préfère passer par du travail en subtil avant, qui va permettre justement d'annuler cet effet un peu négatif qu'on peut retrouver chez soi. Le savoir qui m'a été transmis, je prends grand soin de ça et je ne vais pas le dispatcher à tout va n'importe qui. J'ai déjà eu quand même 2-3 élèves qui sont partis en sucette après, donc voilà, je veux m'arrêter à ces 3-là et pas avoir d'autres personnes déviantes ensuite. À mon sens, il y a autant de techniques, autant de protocoles qui existent, autant de thérapeutes possibles qu'il y a de personnes ou d'animaux en fait sur Terre. C'est-à-dire que même si on mettait 2 thérapeutes qui ont exactement les mêmes connaissances, le même savoir, les mêmes pratiques, si on proposait à une personne d'aller choisir le thérapeute, elle va forcément choisir l'un ou l'autre parce qu'il y aura un feeling, il y aura quelque chose qui va parler et de choisir plus celui-ci que celui-là. Donc après, il faut simplement se faire confiance. Demander à l'univers.
vous aidera et vos guides vous mettront aussi sur la voie de certaines personnes qui vous correspondront. Bon, eh ben, c'est tout pour les questions. Le prochain live, donc c'est prévu le vendredi 29, donc en fin de mois, là, à 21h toujours. On ne change pas.